Aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et, après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme » disaient-ils, et de peur ils poussèrent des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens, dit-il. » Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur, et, commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Nous avons affaire ici à ce qu'on appelle un miracle de la nature, c'est-à-dire, du point de vue de la forme littéraire, un récit qui raconte une action de Jésus sur le vent, sur la mer, sur donc, un élément de la nature. Ce récit de miracle, que l'on appelle habituellement la marche sur les eaux, se trouve à la fois dans l'évangile de Matthieu, c'est le texte qu'on étudie, mais aussi dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Jean. Mais l'épisode de Matthieu, et c'est pour ça qu'il me paraît intéressant à étudier, a une originalité par rapport à ceux de Marc et de Jean. C'est toute la finale des versets 28 à 33 qui raconte non pas seulement la marche de Jésus sur les eaux, mais la tentative de Pierre de marcher lui-même sur les eaux. Et donc c'est essentiellement cet élément sur lequel on va s'arrêter. Mais auparavant, un petit parcours quand même sur l'ensemble du récit. Ce récit se structure de façon assez classique en 3 parties. Les versets 22 et 23 qui nous racontent l'introduction du récit avec cette originalité que cette introduction va souligner un élément important pour l'interprétation de la suite, à savoir que Jésus se sépare de ses disciples. On nous dit, il oblige les disciples à remonter dans la barque, à le précéder sur l'autre rive. Juste auparavant, on a eu l'épisode de la multiplication des pains. Et donc Jésus renvoie ses disciples, renvoie la foule et monte sur la montagne pour prier à l'écart. Et donc on a un contraste tout à fait frappant. Non seulement Jésus est séparé de ses disciples, mais lui est sur la montagne, c'est-à-dire symboliquement près de Dieu, et les disciples sont dans une barque sur la mer, c'est-à-dire symboliquement dans le lieu du danger, puisque pour les gens de cette époque, la mer représente le lieu de l'abîme, du danger et de la mort. Deuxième élément, deuxième moment du récit, les versets 24 à 27 qui sont l'épisode même de la marche de Jésus sur les eaux. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte dans cet épisode? D'abord au verset 24, on ne nous dit pas les disciples se trouvent dans la barque et sont confrontés à la tempête, mais on nous dit la barque se trouve à plusieurs centaines de mètres de la terre, elle est battue par les vagues, littéralement, elle est tourmentée. Normalement, ce verbe, ça s'adresse à des individus. Or ici, c'est la barque qui est tourmentée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'évangéliste Matthieu, déjà, la barque est devenue une métaphore de la communauté. Donc vous voyez que ce récit nous invite à une lecture métaphorique. On n'est pas là à se demander comment se fait-il qu'il soit possible d'être là à marcher sur les eaux. On est en train de dire quelque chose sur la condition des disciples lorsque leur maître est absent. Première chose, lorsque le maître est absent, la barque est en danger. Et puis, deuxième élément, vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Alors là encore, qu'est-ce qu'on nous dit quand on nous dit que Jésus marche sur la mer? On nous dit, Jésus est non seulement l'envoyé de Dieu, mais il a
une identité divine, puisque dans l'Ancien Testament, Yahvé est celui qui a autorité sur la mer et sur les océans. Donc là encore, il ne faut pas se demander comment est-ce possible matériellement de marcher sur les eaux, mais il faut se demander qu'est-ce que ce récit veut nous dire de l'identité de Jésus. Or, il veut nous dire que Jésus est celui qui a autorité sur les éléments déchaînés. Et dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe quand Dieu se manifeste, quand Dieu se révèle? Eh bien, cela crée la peur chez l'être humain. Verset 26, « En le voyant marcher sur la mer, les disciples sont affolés. C'est un fantôme. Et de peur, ils poussèrent des cris. » Au fond, ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation du divin, ça crée la peur, l'angoisse et à terme la mort. Voir Dieu face à face et mourir, nous dit l'Ancien Testament. Et à côté de cette manifestation effrayante, voilà que verset 27 se conclut. Qu'est-ce qui apaise la peur? Qu'est-ce qui est susceptible de redonner confiance? Ce n'est pas la manifestation glorieuse du divin, c'est la parole du Christ. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous voyez, il y a deux compréhensions de la révélation qui effraie par la vision, par la manifestation du glorieux, et la révélation qui apaise par la parole qui dit « moi je ». N'ayez pas peur. C'est moi, c'est égoémie en grec, qui pourrait rappeler le fameux tétragramme sacré « Je suis qui je suis ». Bien. Mais le récit ne s'arrête pas là et nous met en scène cette demande de Pierre « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux ». Pierre demande donc lui aussi de marcher sur les eaux. Et Jésus l'autorise. Pierre commence à marcher sur les eaux. Puis, verset 30, voyant le vent, il eut peur et commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Et alors, Jésus tend la main et le sauve. Alors, la question, c'est comment interpréter cette demande de Pierre et comment interpréter cet échec de marcher sur les eaux et le geste de Jésus qui retire Pierre de la mer qui est en train de l'engloutir. Il y a deux interprétations habituelles, en tout cas une classique et l'autre peut-être un peu moins fréquente. La première, donc classique, consiste à dire que Pierre a manifesté par là à la fois une bonne volonté, celle de vouloir suivre Jésus jusqu'au bout, mais malheureusement une foi défaillante. C'est-à-dire que Pierre a attesté qu'il était dans la volonté de suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'à vouloir même participer à sa puissance divine, mais dès lors qu'il détourne son regard de Jésus et qu'il regarde le vent, c'est-à-dire les éléments du monde, alors il coule. D'où la remarque de Jésus, homme de peu de foi. Au fond, le message du texte serait de chercher à avoir une foi plus conséquente et plus vaillante que celle de Pierre en regardant constamment à Jésus. L'autre interprétation, qui aurait plutôt ma préférence, consiste à se demander, à partir de l'interrogation de Jésus, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et de se demander, mais quel est le doute de Pierre? Alors, dans la première interprétation, le doute de Pierre, c'est d'avoir douté de la capacité de Jésus de rester avec lui et de lui donner son pouvoir. Mais dans l'interprétation que je propose, le doute de Pierre, pour le comprendre, il faut remonter au verset 27. Le doute ne porte pas sur sa capacité à croire que Jésus peut lui donner le pouvoir de marcher sur les eaux, mais le doute de Pierre porte sur la parole du verset 27, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». C'est-à-dire Pierre a douté de l'identité de Jésus, et tel le tentateur du début de l'évangile, il lui dit « Si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux ». Comme le tentateur disait à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain ». Et au fond, Pierre a voulu en quelque sorte mettre en question l'identité de Jésus et en quelque sorte prendre la place de Jésus, vouloir lui-même être Dieu. Et donc, le manque de foi, ce n'est pas de ne pas avoir assez de foi pour marcher sur les eaux, c'est de vouloir marcher sur les eaux. La véritable foi, ce n'est pas d'avoir le pouvoir de Jésus, c'est de faire confiance en cette parole qui apaise nos peurs au cœur même de la tempête. Thank you.